Gilles Alboud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous recevoir. Ça fait une semaine maintenant que les élèves, les lycéens, les collégiens ont repris le chemin des établissements scolaires. Comment s'est passée la rentrée ? Alors écoutez, nous, évidemment, côté rectorat, on voit toujours les petits problèmes. On y reviendra d'ailleurs avec un certain nombre d'écoles dans lesquelles les travaux n'étaient pas finis et donc on a dû parfois décaler la rentrée de quelques jours. On a des élèves qui sont rentrés lundi et puis vous avez pu suivre des petits problèmes aussi de finition dans une école du côté de Mandrabois. Mais globalement, la rentrée s'est passée de manière sereine. Oui. On rappellera peut-être plus tard, hein, mais évidemment, on avait des moyens conséquents. Nous, notre point d'attention, mais on y reviendra certainement là aussi, c'est évidemment la question des constructions scolaires. Je sais que oui. Le SNUPP et d'autres organisations syndicales alertent là-dessus. Elles ont raison. C'est pour nous, pour cette rentrée, le principal point d'attention. Pour le reste, globalement, évidemment, il y a eu un gros travail de préparation en amont. Et je profite de votre antenne pour remercier et féliciter toutes les équipes à la fois du rectorat et puis dans les établissements qui sont mobilisés bien en avant pour faire en sorte que les choses se passent plutôt bien et même plutôt très bien. On avait aussi des points d'attention, et on le sait à Mayotte comme ailleurs, sur le recrutement et la formation des nouveaux collègues. Alors j'ai envie de dire, à Mayotte, on a l'habitude depuis longtemps de recruter des contractuels. Hein. Vous savez que des séminaires de rentrée. On a une grande proportion de contractuels. Et j'ai envie de dire, malgré d'ailleurs les 350 postes que nous avons en plus, on n'augmente pas notre taux de contractuels. Ce qui veut dire que toutes les mesures d'attractivité commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Et là aussi, hein, c'est un travail qu'on a mené, on va dire, en lien avec les revendications des organisations syndicales. Je le dis parce que nous allons avoir un séminaire de rentrée samedi, et je rappellerai samedi l'importance, évidemment, pour tous les collègues d'être syndiqués pour, derrière, évidemment, porter des avancées. Donc toutes ces mesures, évidemment, d'attractivité commencent un petit peu à porter leurs fruits. Certains diront qu'il n'y en a pas assez, qu'il faut qu'on continue. C'est logique. Qu'on continue. Et puis de l'autre côté, on a nos équipes d'inspection qui sont mobilisées bien en amont pour évidemment qu'on recrute les contractuels, qu'on les fidélise aussi. On a des contractuels qui maintenant peuvent avoir des contrats plus longs. Ça aussi, c'est une avancée sur le rectorat. Et puis derrière, qu'on les forme. Non seulement on les forme en amont, mais on a de plus en plus de contractuels qui préparent des concours, qui réussissent les concours. Et en particulier, vous savez, les concours que nous avons ouverts à Bac+3, qui derrière débouchent sur une formation rémunérée pendant 2 ans et qui derrière vont devenir titulaires. Je le dis parce que le président de la République a fait des annonces, et le ministre aussi, pour revoir la formation des enseignants, pour que cette formation et qu'il y ait un pré-recrutement en amont. J'ai envie de dire là aussi, à Mayotte, on a un petit peu d'avance puisqu'on a déjà ces concours. Revenons sur le foncier, la question foncière, c'est-à-dire les salles de classe. On l'a dit, on l'a écrit dans France Mayotte Matin notamment, 107 000 élèves scolarisés tous niveaux confondus l'année dernière, 112 000 pour cette rentrée 2022, c'est donc une augmentation significative des effectifs et en parallèle une livraison d'une quinzaine de classes neuves. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de mathématiques pour se rendre compte qu'il y a un léger souci, hein, parce qu'effectivement les classes sont insuffisantes. Comment on fait, Gilles Alboud, pour caser tout le monde ? Alors déjà, évidemment, il faut faire la distinction entre le premier degré et le second degré. Oui. Donc on a à peu près 3000 élèves en plus sur le premier degré et à peu près 1500 sur le second degré. La bonne nouvelle déjà, c'est que depuis maintenant 2-3 ans, on a des statistiques fiables. Donc ça aussi, oui, c'est un gros travail de nos équipes. Et on arrive en amont à préparer la rentrée
et envisager à peu près combien on aura d'élèves en plus. Je le dis quand même parce on va parler du premier degré, j'élude pas la question, mais sur le second degré, donc les 1500 élèves en plus, ça fait longtemps qu'on les a anticipés, et vous le savez, on a construit des modulaires et on a en parallèle un programme à la fois d'extension et de construction de nouveaux collèges et de nouveaux lycées, et ce programme, il n'a pas pris de retard malgré la crise sanitaire, et d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui constate que les travaux avancent. Alors parfois, ce sont des travaux qui densifient nos établissements, et ça, donc c'est une première réponse, ça veut dire que... Même si c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, mais au moins on a des salles de classe, c'est plutôt des salles de classe de qualité dans le second degré, et puis dans quelques années, on va voir arriver des nouveaux collèges qui vont nous permettre à la fois de continuer à accueillir les élèves et de les accueillir dans des meilleures conditions, puisqu'on aura des collèges, on va dire, qui vont revenir à des tailles, alors qui seront toujours élevées au regard des statistiques nationales, mais évidemment, on sera plus sur des collèges à 1800, 1900 élèves. Sur le premier degré, alors là, je le disais tout à l'heure, c'est là où nous avons quand même quelques inquiétudes, puisque 3000 élèves en plus, alors que les livraisons qui commencent à arriver, le SNUPP, il y a quelques années, disait il y en a eu 0 ouverture. Bon, maintenant, c'est 15. À la rentrée prochaine, ce sera un peu plus de 40. Donc, il y a eu un déclic il y a quelques années, mais comme on le sait, entre le moment où il y a le déclic et le moment où les salles sortent, il y a un petit délai. C'est bien logique. Donc, cette rentrée, on le savait, on serait un peu en tension. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord utilisé les nouvelles salles de classe. Regardons les bonnes nouvelles. 15, c'est mieux que 0. Deuxièmement, évidemment, nous avons, dans un certain nombre d'écoles, remis les rotations. Alors ça, c'est un crève-cœur, puisque, vous savez, le président de la République avait demandé, et nous demandons tous la fin des rotations. Pour ça, je rappelle, il faut qu'on construise 800 salles de classe supplémentaires pour accueillir tout le monde et faire cesser les rotations. On en est loin, 15, 800. Et de l'autre côté, évidemment, on investit tous les lieux possibles. Il y a encore des lieux, on va dire, à investir, et c'est ce qu'on a trouvé, des écoles avec des salles de classe qui n'étaient pas utilisées et qu'on utilise maintenant. La rentrée prochaine, il nous faut absolument les 400 salles, les 40 salles qui sont programmées. Normalement, elles arrivent. 40 salles en plus après, mais surtout, il nous faut un vrai déclic, un vrai choc, un vrai choc de construction, parce que, je rappelle, c'est pas 40 salles de plus qu'il nous faut chaque année, c'est 800 et 800 en absolu. Voilà. Si on s'extrait un peu de la logique, voilà, j'ai 112 000 enfants, il faut que je trouve le moyen de les installer pour qu'ils puissent étudier. 800 salles de classe. Mais on va aller jusqu'où? On va recouvrir Mayotte de salles de classe, parce que comment on fait? Enfin, concrètement, on le voit bien aujourd'hui, les maires n'ont plus envie. On a du mal à trouver, enfin, on a du mal, vous avez du mal à trouver des terrains parce que les maires ne sont plus favorables à la construction d'établissements scolaires. Il y a un manque d'adhésion quand même quelque part. Alors, je ne suis pas tout à fait de votre avis. D'abord, la situation, elle est très contrastée sur le territoire. Si on prend par exemple des communes du Sud, j'étais à Caniquet-Lille l'autre jour, on n'a pas, d'ailleurs, il n'y a pas les mêmes problèmes démographiques, et donc du coup, il n'y a pas d'école en rotation, on a des classes, on va dire, tout à fait en bon état, et ça marche bien. Et derrière des classes qui ne sont pas surpeuplées. Donc évidemment, quand on n'a pas de problème démographique, on a moins de problèmes, évidemment, sur les constructions. On a d'autres communes qui connaissent quand même une croissance démographique et qui ont anticipé, qui se sont structurées. Alors je ne vais pas donner d'exemple, parce qu'on ne va pas donner des bons points et des mauvais points. Mais enfin, j'ai visité récemment des écoles, alors on peut dire sur Petite Terre, comme ça il en reste deux, mais globalement sur Petite Terre il y a très peu d'écoles en rotation, et celles qui le sont, c'est parce qu'il y a dans l'école à côté des travaux et qu'on a dû provisoirement reloger des élèves, et globalement les
constructions suivent leur rythme, et pourtant sur Petite Terre, il y a quand même une population assez oui. dense. Oui. Et puis, il y a d'autres endroits où les équipes sont, on va le dire, débordées, parce que, comme le dit souvent le préfet, et à juste titre, on demande aux communes de Mayotte de faire en un an ce que d'autres municipalités font en métropole en 6 ans. Quand un maire a construit une école sur son mandat, il est content. C'est presque un exploit. Là, on demanderait presque à certains maires de faire ça chaque année. Et on comprend bien sûr derrière que les équipes ne sont pas forcément structurées pour ça, donc il faut les aider. Donc là-dessus, évidemment, il y a tout ce qu'on a mis en place avec l'AFD, l'Agence française pour le développement, qui vient en appui des communes pour justement accélérer le programme de construction. Donc c'est à la fois un appui financier, puis un appui humain, hein, donc avec des équipes d'ingénierie qui viennent en appui municipalité. Et puis, vous avez raison, il y a peut-être aussi ici et là des municipalités où soit parce qu'il y a un problème de foncier et qu'on ne trouve plus de place, soit peut-être des problèmes de mauvaise volonté. Le SNUPP dit alors dans ces cas-là, il faut qu'on nationalise, il faut reprendre la main. Moi je pense et je crois toujours qu'on doit plus convaincre que contraindre et continuer évidemment à travailler avec ces municipalités pour trouver des solutions. Alors malheureusement, ce sont dans ces municipalités-là aussi où on a les plus gros problèmes démographiques évidemment. Alors, donc la situation elle est quand même contrasté, et on le sait d'ailleurs, vos auditeurs le voient, d'un endroit à l'autre de l'île, on ne rencontre pas les mêmes problèmes. Donc des fois, il n'y a pas de problème. Des fois, les équipes sont bien structurées et ça construit malgré la démographie. De temps en temps, il faut aider les communes, on le fait, et là je vois le déclic. Et il y a en gros encore quelques noyaux durs, et là vraiment, il faut un nouveau choc, et je pense qu'il faut qu'on mette ce problème sur la table pour évidemment accélérer. Alors, mais le fond du problème, et vous avez raison, le fond du problème, c'est quand même la démographie. C'est-à-dire qu'actuellement, chaque année, il naît à peu près entre 300 et 400 jeunes, bébés en plus sur Mayotte. Bah, c'est 11 000, hein. Donc, les naissances, c'est 11 000 par an. Hein. Oui, mais je dis en plus. Hein, parce que, par rapport à l'année précédente, oui. Oui, parce qu'on compte souvent en valeur absolue. Alors, je profite de votre antenne à nouveau pour dire, là, on nous dit, il naît une classe par an. Oui, par jour. Une classe par jour. Bon, à Paris, il n'est que 2 classes et demie par jour. Mais voilà, la valeur absolue, le nombre, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la différence entre une année et l'année précédente. Oui, parce que Paris, on ne peut pas comparer Paris et ici, parce qu'il y a des gens qui naissent à Paris, mais qui n'y habitent pas et qui ensuite vont être scolarisés. Non, ça c'est non. Si. En gros, mais à Mayotte, globalement, tous ceux qui naissent vont être scolarisés ici, ça c'est une réalité. Alors je pourrais vous le faire pour la France. En France, il naît, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais on ne demande pas de construire autant de salles de classe que de nombre de naissances. En France, la démographie, elle est plutôt en baisse. Oui. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la différence entre le nombre de naissances sur une année et le nombre de naissances l'année d'avant pour voir combien de nouvelles classes il faudrait construire. Or, nous, à Mayotte, on a plutôt une démographie qui augmente. Bien sûr. Et donc c'est ça qui aujourd'hui nous inquiète, c'est que chaque année il y a plus de naissances que l'année d'avant. Ce n'est pas le nombre absolu. Aujourd'hui, si on pouvait scolariser tous les élèves, et globalement, à part pour les petites sections, on scolarise à peu près tous les élèves, la question ne se poserait pas. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la démographie. Et ça, c'est une question à laquelle on doit tous réfléchir. Alors il y a une question évidemment d'éducation. Il faut que, évidemment, nos jeunes qui vont devenir adultes, là aussi, se pose la question, est-ce qu'on peut faire autant d'enfants qu'on le faisait avant? Et vraiment, et puis il y a la question quand même migratoire, parce qu'on le sait aujourd'hui, ce ne sont pas toujours les mêmes qui font beaucoup d'enfants. Donc là-dessus, c'est un problème collectif, de société. Il y a eu des messages qui sont très bien passés. La population mahoraise a bien entendu ces messages. On se souvient de 1, 2, 3 basses. Voilà. Et il faut que maintenant, ce message il soit peut-être passé au-delà de la population mahoraise, si vous voulez ce que je veux dire. Oui, et qu'il y ait aussi un travail à faire là-dessus. Parce que vous avez raison, la démographie est derrière les constructions scolaires, ça va poser problème. Mais au-delà des constructions scolaires, j'entends la question, mais j'en parlais avec vous avant l'émission. Nous, aujourd'hui, on recrute 350 enseignants supplémentaires, à peu près. Mais où est-ce qu'on va les loger ?
C'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est-à-dire que chaque année, on va accueillir sur ce territoire des enseignants supplémentaires qui parfois viennent avec leur famille. Où est-ce qu'on va loger à terme tous ces enseignants? Alors avant de se poser cette question, et on va se la poser, je voulais qu'on aborde justement ce point des moyens qu'on met au regard de l'augmentation des effectifs. Fait que vous avez bien évidemment anticipé. 350 nouveaux professionnels en une année, c'est énorme, Gilles Albout. Et j'ai quand même le sentiment, pour une fois, on ne peut pas toujours se dire que rien ne va, j'ai le sentiment que Mayotte tire correctement son épingle du jeu par rapport au reste du pays, parce qu'on le voit, il y a quand même une crise des vocations dans l'enseignement, les académies et les rectorats un peu partout en métropole peinent à mettre des enseignants devant les salles de classe. Nous, à Mayotte, on a la chance d'avoir 350 personnels supplémentaires. Vous faites comment ? Alors, d'abord, c'est un travail, on va dire, bien en amont, comme on l'a dit. Hein. Et puis, deuxièmement, à Mayotte, ça fait longtemps qu'on a l'habitude de recruter des contractuels. Hein. Donc, on peut voir le verre à moitié plein, ce que je suis en train de faire en disant, mais comme on a l'habitude de faire des contractuels, de recruter des contractuels et de les former, eh bien, finalement, on n'a pas eu ce choc que connaissent d'autres académies qui avaient moins l'habitude. Deuxième chose, et vous m'avez entendu parler des bonnes relations qu'on a avec les organisations syndicales. Moi, quand je suis arrivé, on nous a tout de suite alerté justement sur cette question d'attractivité. Et le fait d'avoir travaillé en amont sur des mesures d'attractivité, et j'entends, et vous aurez certainement des collègues de différentes centrales syndicales nous dire qu'on n'est pas allé assez loin dans ces mesures, il n'empêche qu'un certain nombre d'avancées ont permis aujourd'hui de rendre notre territoire encore plus attractif. Je pense évidemment à différentes primes que perçoivent maintenant les néocontractuels, des avantages aussi sur la carrière, sur la mobilité, le fait aussi d'avoir pu stabiliser les contractuels, comme j'ai dit, de leur donner des perspectives. Et d'ailleurs, on l'entend, c'est maintenant un discours qui va être repris nationalement pour leur donner des voies d'accès à la titularisation. Bon, toutes ces mesures portent quand même leurs fruits. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un territoire qui, malgré tout ce qu'on entend, malgré les violences, est un petit peu attractif et quand même attractif. Alors, et puis, quand même, le travail d'anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, ce qu'on a mis en place il y a 2 ans et demi, passage de vice-rectorat au rectorat, ce n'est pas juste un mot. Et ça, je le dis parce qu'il y a des élus qui se sont battus et la population mahoraise s'est battue pour que, justement, on ait, entre guillemets, un vrai rectorat. Et aujourd'hui, on en voit aussi les fruits. C'est-à-dire qu'on a des services administratifs qui se sont structurés, qui sont en capacité d'anticiper. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la préparation statistique, de savoir à une dizaine d'élèves près combien on en aura à la prochaine rentrée. Évidemment, tout ce travail, aujourd'hui, porte ses fruits. Il reste cependant beaucoup à faire. J'en suis conscient, parce que vous aurez des invités qui viendront le dire. Il reste encore beaucoup à faire. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que, évidemment, nous, ce que nous voulons, c'est derrière qu'il n'y ait pas uniquement une rentrée réussie ou une rentrée sereine, mais aussi qu'on travaille sur la qualité. J'espère qu'on aura l'occasion de parler. Et que aussi notre enseignement, notre système éducatif à Mayotte, il soit au niveau des standards métropolitains. C'est aussi un des objectifs qu'on s'est fixés. Alors, une question peut-être un peu, comment dire, pour provoquer, mais après tout, pourquoi pas. Est-ce à dire qu'un jeune qui réussit à un concours de l'éducation nationale a plus envie aujourd'hui de venir prendre un poste à Mayotte que dans des zones compliquées? Alors, on plaisantait tout à l'heure en parlant de Créteil, mais on pourrait citer Stein, Perfit, le 19e arrondissement de Paris ou d'autres zones compliquées. En tout cas, on fait tout pour. Et ça marche? En tout cas, on fait tout pour. Et aujourd'hui, oui, on voit quand même évidemment beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui préfèrent venir chez nous que dans d'autres territoires. Alors évidemment, on n'est pas en compétition avec les autres académies, mais on a un territoire difficile. Et mon but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus attractif possible. C'est pas de la compétition, c'est de l'émulation entre académies. Voilà.
C'est une manière très élégante de le dire, Gilles Alboud. Il y a plein de choses encore que je voulais voir avec vous. Vous êtes OK pour revenir très vite pour que l'on parle des programmes pédagogiques, de ce que vous voulez faire pour le haut niveau, l'excellence, etc. Et parler des internats d'excellence également qui font leur arrivée. On n'a pas eu assez de temps pour alors, volontiers. Alors, juste pour faire du teasing et vous le dire, vraiment, cette rentrée, et on réunissait les personnels d'encadrement hier, on la veut vraiment aussi sur le signe, évidemment, de l'égalité des chances, du bien-être des élèves et, j'ai envie de dire, surtout de l'excellence. Évidemment, on n'oublie pas les élèves qui sont en difficulté, vous connaissez tous les plans qu'on décline, mais il ne faut pas oublier sur ce territoire, les élèves qui ont de l'appétence, les élèves qui aspirent à justement intégrer les meilleures écoles, et on ne le répétera jamais assez parce qu'il y a eu des moments où on a oublié ces élèves, disons-le, et là, vraiment, à cette rentrée, le message que j'envoie à toutes les équipes, c'est ces élèves-là, il faut les mettre dans des dispositifs, dans des classes, dans des sections internationales qui leur permettent d'aspirer et d'aller vers le haut niveau, comme n'importe quel élève pourrait ambitionner une scolarité élevée. C'est une manière finalement de participer au développement de Mayotte, parce que si on forme ces enfants à très haut niveau, on peut imaginer derrière qu'ils feront des études supérieures de très haut niveau. Et ils le font déjà, vous avez vu les entrées. Vous étiez là quand on remettait les mentions très bien au bac. On a un petit... voilà, et souvent c'est aussi un petit groupe, et ça crée de l'émulation, qui a préparé les Sciences Po. Et dans ce petit groupe, on avait 5-6 élèves qui ont réussi et ont intégré les meilleures écoles. Le concours de médecine aussi, il faut le dire, on en a besoin des médecins ici. Et pareil avec la première année de médecine. Donc aujourd'hui, on n'a pas dans l'île un établissement, un lycée, un collège d'excellence. Tous les collèges, tous les lycées doivent avoir en leur sein des parcours d'excellence. C'est le mot d'ordre pour la rentrée. Il faut vraiment que partout sur cette île, éducation rime avec excellence. Et évidemment, on n'oubliera pas les élèves en difficulté. Bien évidemment. C'est la fin de ce temps de parole. Merci Gilles Alboud, à très vite. Merci. On va tourner... c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.